Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes pronostics de NBA de ce mardi soir. Donc juste avant, abonnez-vous et mettez le petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. Donc bien évidemment, même si c'est perdant, on va revenir sur le pronostic de hier. Et pour moi, c'était un bon pronostic, même si beaucoup de gens vont trouver ça bizarre que je dise ça. Alors c'est tout simplement pourquoi je trouve que c'était un bon pronostic, tout simplement parce que à titre personnel, j'ai obtenu la cote à 1,82 et elle est descendue à 1,57 avant le match. Donc pour moi, à partir du moment où je prends une cote et qu'il y a une chute aussi importante, pour moi c'est un bon pronostic. La value était là, pas la chance. Enfin, si on peut parler de chance, parce que c'est vrai que les Détroit Pistons, c'est pas vraiment de la malchance hier, ils ont vraiment été mauvais, faut le reconnaître. Minnesota était beaucoup trop fort, ils ont tenté que des paniers à 3 points, ils ont eu une réussite incroyable. Et donc malheureusement, pronostic perdant pour hier. Mais ce soir, alors je préfère prévenir les gens, il y a beaucoup de pronostics que je vais proposer ce soir, il y en a 4 pour être précis. Et donc quelqu'un m'avait dit dans les commentaires d'une ancienne vidéo, m'avait dit oui, je préfère quand tu proposes des pronostics avec des cotes aux alentours de 2. Je trouve que tes analyses sont mieux faites quand tu proposes des cotes aux alentours de 2. Et je n'aime pas quand tu proposes des cotes supérieures à 6, etc. Donc moi je vais juste éclaircir une chose. Je ne changerai pas ma stratégie pour faire plaisir à X ou X personnes. Je changerai ma stratégie le jour où j'aurai perdu toute ma bankroll. Donc voilà, donc ça c'est à préciser. Après, si vous préférez les cotes, si vous aimez pas les grosses cotes que je propose, c'est très simple, vous ne les jouez pas. Vous jouez que les pronostics. Quand je propose plein de pronostics, vous n'êtes pas obligé de tout suivre. Vous suivez ce que vous avez envie. Ou si vous voulez, vous ne suivez rien. C'est à vous de voir. Moi, je ne force personne à suivre. C'était juste un petit rappel. Donc maintenant, je vais commencer. Je vais commencer tout simplement par le match que j'ai pris en premier. Vraiment, je l'ai pris immédiatement parce que hier j'ai eu une info qui est tombée. Sacramento Kings contre Portland. Donc c'est le dernier, c'est le match qui commence le plus tard. Donc moi j'ai appris hier que De'Aaron Fox n'était pas là. Donc sur ma story Instagram, je vous l'ai dit, je vous ai dit qu'il fallait prendre la cote vite avant qu'elle chute. Et tout simplement, moi j'ai même pas fait une analyse sur ce match-là. Dès que j'ai appris que De'Aaron Fox n'était pas là, j'ai vu la cote sur Winamax et je l'ai pris immédiatement. Pour moi c'était une value. Il n'y avait même pas besoin d'analyse. À partir du moment où leur meilleur joueur se blesse, ce n'est plus les mêmes chances pour leur victoire. Donc voilà, donc je vais vous montrer la cote à la fin. Donc là-dessus, je m'attarde pas. Victoire de Portland, bien évidemment, vous avez compris. Alors on va faire ça à l'envers. Donc ensuite, il y a Phoenix qui reçoit les Lakers. Et là, je suis vraiment assez dégoûté puisqu'en plus, j'ai eu la cote. La cote, j'aurais pu la prendre ce matin. Elle était aux alentours de 2,60 par là, il me semble. Et malheureusement, je l'ai pas pris immédiatement. Je pensais que ça allait augmenter. Et finalement, il y a sans doute une info qui est tombée. Il y a sans doute Davis qui sera pas là du côté des Lakers. Là, ils vous le disent pas ici, mais moi, je pense que si la cote chute autant, c'est que Davis ne sera pas là ce soir. Maintenant, Phoenix, c'est une super équipe. Ils font un super début de saison. Vraiment, c'est surprenant. Et même à domicile, ils font chuter pas mal de monde. Ils ont réussi à faire chuter les Nets la dernière fois. Ils ont perdu contre les Heat. Bon, après, ils vont pas gagner contre tout le monde, ça c'est sûr. Contre le Jazz, ils perdent que de un petit point. Ils réussissent à faire chuter les Sixers. Ils ont vraiment joué que des gros à domicile. Donc franchement, c'est un bon bilan à domicile. De plus, la dernière fois, ils ont gagné. Ils avaient battu les Lakers. Alors, c'était sans Davis. Et ce soir, ça sera peut-être aussi sans Davis. Donc, honnêtement, pour moi, je pense que Phoenix peut battre cette équipe des Lakers qui, en plus de ça, reste sur une défaite. Ils ont perdu le dernier match à domicile contre les Raptors. On dit souvent que les victoires appellent les victoires, mais les défaites peuvent aussi appeler les défaites. Et ce soir, clairement, j'ai envie de tenter Phoenix. Et je les ai déjà même tentés. Donc, je vais tout vous montrer à la fin. Je vais vous montrer tous mes pronostics à la fin. Et donc, on va partir ensuite sur l'autre pronostic que j'ai choisi. Alors, celui-là, il y a pas mal de choses que j'ai à vous dire là-dessus. Déjà, il y a pas mal d'absents du côté de New York, on peut le voir. J.R. Smith ne sera toujours pas là, Robinson non plus. Bon, il y a d'autres absents qui sont pas là depuis un petit moment. Par contre, il y a quelques joueurs en plus des Knicks qui ont évolué chez les Bulls, donc c'est toujours un match intéressant à suivre. Il y a toujours des petites retrouvailles. Moi, vraiment, je pense honnêtement que les Knicks peuvent prendre ce match-là. Pourquoi ? Parce que s'il y a bien un match qu'ils vont réussir à prendre ou quelques matchs qu'ils vont réussir à prendre, je pense que ça sera contre ce type d'équipe-là. Chicago Bulls, c'est pas une équipe super forte. Franchement, je pense même qu'ils vont finir dans le bas de classement cette saison. En plus de ça, on peut bien voir que la dernière fois, ils les ont battus et c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était au début de la saison. New York a réussi à prendre 2 victoires, dont une contre les Chicago Bulls. Donc la dernière fois, ils ont gagné. Ils restent sur 3 victoires d'affilée contre les Bulls, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, parce que la 4e, ils avaient perdu après prolongation. On peut voir que New York Knicks a l'habitude quand même de bien réussir ces dernières saisons contre les Bulls, quand on regarde les dernières confrontations. Moi, très clairement, c'est une cote qui est value pour moi, très clairement. Je vais vous montrer à la fin la cote à combien je l'ai eu, mais pour moi, très clairement, honnêtement, pour moi, s'il y a un match, je le répète, s'il y a un match que les Knicks peuvent prendre, c'est bien évidemment celui-là. Alors, en plus de ça, je lisais pas mal la presse en NBA aux États-Unis qui disait que l'entraîneur de New York peut se faire éjecter en cas de défaite ce soir, parce qu'il fait vraiment un mauvais début de saison. Il y a beaucoup de gens qui veulent le voir dehors et qui veulent voir un nouvel entraîneur à New York.
Et ce soir, honnêtement, si vraiment les joueurs tiennent à leur entraîneur, parce que je pense qu'ils aiment bien cet entraîneur-là, je pense que malgré toutes les défaites et tout, je pense qu'il y a quand même une cohésion entre l'entraîneur et ses joueurs, et je pense que ce soir, ils vont tout donner pour sauver la tête de leur entraîneur. Donc voilà, donc pour moi ce soir je vais partir sur une victoire de New York Knicks à Chicago Bulls. Je le répète, s'il y a bien un match qu'ils peuvent prendre, ça peut bien évidemment être celui-là. Alors maintenant je vais proposer la plus grosse cote que j'ai choisie pour ce soir. Alors en plus de ça, c'est vraiment, en plus Philadelphie Sixers, c'est une de mes équipes préférées. Et là, franchement, je vais miser contre eux parce qu'il y a clairement une value sur Cleveland Cavaliers. Pourquoi? Déjà, pour moi, la première chose que j'ai pris en compte, c'est simplement qu'à chaque fois que j'ai regardé ce match-là, Philadelphie Sixers qui reçoit Cleveland Cavaliers, ça n'a jamais été facile pour les Sixers. C'est toujours très compliqué, ils ne gagnent jamais facilement. Vous pouvez bien voir ici, Philadelphie quand ils reçoivent. Alors ces dernières années, ils ont réussi à gagner, ils gagnent que de 7 points la dernière fois. On peut bien le voir, 7 points, c'est pas grand-chose en NBA. Hein. Faut bien savoir. Ici, la dernière fois qu'ils ont gagné, donc ils ont perdu aussi contre Cleveland Cavaliers l'année dernière. Et voilà, l'autre fois, ils ont perdu que de 2 points. Donc c'est jamais facile pour les Sixers. Et je pense honnêtement, en plus Cleveland, j'avais parié sur eux, je vous avais proposé Cleveland qui gagne à New York au dernier match. Et ils ont réussi, là ça fait 2 victoires d'affilée. Pourquoi pas une 3e ce soir? Ça serait vraiment un beau coup d'aller gagner chez les Sixers. En plus de ça, les Sixers qui ont perdu à Horford, donc qui ne sera pas là sur ce match-là. Donc Ben Simmons, lui, est incertain. Alors je suis incapable de vous dire s'il sera là, mais honnêtement pour moi, rien que le fait de savoir que c'est jamais facile quand les Sixers reçoivent les Cleveland Cavaliers, je suis obligé quelque part de tenter cette grosse cote. Donc voilà, donc maintenant je vous ai fait les 4 analyses, je les ai fait un petit peu plus rapidement et je vais vous montrer tous mes pronostics avec les cotes que j'ai eu. Donc Phoenix Suns, là je viens de les prendre, en plus ça vient de augmenter, donc là j'ai mal joué le coup, j'aurais pu l'avoir à 2,20, 2,25, mais je l'ai pris et puis ça a augmenté juste après. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave, ça reste quand même assez rare. Donc voilà, donc victoire de Phoenix Suns, donc cote à 2,10. Victoire des Knicks, alors celle-là je l'ai pris hier soir, je l'ai pris hier dans la nuit, donc 2,87, ça a augmenté un petit peu, mais pour moi c'est toujours value. Pour moi clairement, je vous ai dit l'analyse de ce match-là, donc cote à 2,87 que j'ai eu. Alors Cleveland Cavaliers, pareil, j'ai fait le pronostic hier, 5,50 la cote, alors ça franchement c'est énorme, 5,50 la cote. Pour moi c'est comme je vous l'ai dit, c'est jamais facile pour les Sixers. Pour moi Cleveland peut faire une surprise ce soir. Donc voilà. Et le dernier, les Blazers, ça c'est vraiment une chouette value que j'ai eue, donc cote à 1,95, je pense pas qu'elle remontera à 1,95, d'autant plus que vraiment ce qui m'a fait vraiment prendre, comme je vous le dis, j'ai même pas fait d'analyse sur ce match-là. Pour moi, la seule chose que j'ai pris en compte, c'est le fait que De'Aaron Fox ne sera pas là et que la cote était toujours à 1,95, et pour moi c'est clairement de la folie. Ça ne peut pas être un 50-50 alors que De'Aaron Fox n'est pas là du côté des Kings. Pour moi, Portland a largement plus de chances de gagner ce match-là. Donc moi j'ai pris la cote immédiatement. Donc voilà, donc vous avez vu tous les pronostics, les 4 pronostics que je joue. Alors quelqu'un m'avait dit c'est dommage, tu joues pas les marqueurs, tu joues jamais. Alors ça va venir. Pour l'instant ce soir, il n'y en a pas un seul que j'ai envie de tenter, il n'y en a pas un seul que je trouve value. Mais si j'en trouve un value, je ne manquerai pas de vous le proposer. Donc voilà, donc sur ce je vous laisse et je vous remercie à tous d'avoir visionné ma vidéo et je vous dis à bientôt pour les prochains pronostics.